J'ai toujours aimé le côté du vin, du principe où on part de 3 fois rien qui est du raisin et qu'on y transforme en quelque chose qui peut être ou très bien ou très mauvais, mais qu'on essaie toujours de mettre notre empreinte dans ce qu'on fait. Je connais le compagnonnage, je le connaissais plutôt par le biais des artisans plombiers, électriciens essentiellement. J'ai toujours travaillé avec des compagnons, que ce soit au niveau de la pierre, que ce soit au niveau de différents corps de métier. Voilà, et je trouvais très logique à un moment donné, dans la mesure où les compagnons voulaient intégrer la viticulture, de participer voilà, à cette intégration-là. Au niveau de mes études, j'ai beaucoup eu de théorie mais très peu de pratique. Du coup, les compagnons me permettent d'acquérir cette pratique et d'avoir en même temps la vie en communauté, les échanges, la valeur, la transmission du savoir qu'on n'a pas quand on continue ou qu'on travaille directement après les études. Ce qui m'a séduit de prendre un compagnon vigneron, c'est déjà aussi, j'ai rencontré le prévôt et aussi Chloé, qui avait un certain objectif, qui voulait faire un peu le même métier que moi. Donc mon but, c'est quand même, vu mon âge avancé, c'était surtout de transmettre notre savoir. C'est vrai que pour nous, sur l'état d'esprit du compagnonnage et puis la nouveauté, on va dire, le fait d'apporter notre soutien à la remise en place d'un nouveau corps de métier, ça nous a vraiment intéressé de pouvoir y participer. Moi, ce que j'attends des compagnons, c'est des opportunités de rencontrer des gens, des opportunités d'aller dans des endroits où je ne serais peut-être pas forcément allé autrement. Le vigneron, c'est un métier hyper complexe et hyper varié, surtout qu'il y a de grosses différences en fonction des régions, en fonction des pays. Pour moi, ce qui était très important au niveau de ma profession, ce n'était pas forcément le travail, c'était plus le partage des gens au travers de ce qu'ils savaient faire au niveau des vins, c'est-à-dire au travers de la dégustation. C'est-à-dire l'échange entre vignerons, savoir ce qu'ils ressentent, le terroir, l'acidité, les tanins, les cépages. Et ça, pour moi, c'est la culture de la viticulture, quoi. C'est que dans l'échange fraternel avec les gens qu'on y arrive. Donc le métier de viticulteur est très très varié et qui comprend plusieurs métiers dans le métier, on va dire. Rencontrer des gens d'autres métiers chez les compagnons qui finalement ont des applications dans le métier de vigneron. Tailleur de pierre, couvreur, serrurier, maçon, carrossier, oui, de tous les métiers. Je peux me rapprocher des paysagistes, donc par rapport au végétal, mais il y a également tout ce qui est par rapport aux mécaniciens agricoles. Si on a du matériel qui casse dans les vignes, il faut qu'on soit capable de réparer nous-mêmes notre matériel. Souvent, au niveau de la viticulture, de nos métiers, il y a des gens qui sont soit bons dans le commerce, soit bons en viticulture, soit bons en œnologie, et rarement bons dans tous les trucs, quoi. Mais c'est vrai que pour les compagnons, et notamment en pouvant accumuler différentes expériences lors du Tour de France, découvrir la partie viticole pour cette année, la partie un peu plus cuverie cave pour l'année prochaine, et puis poursuivre comme ça la formation, c'est important d'avoir une vision globale. Si d'autres jeunes sont intéressés par le métier et que les compagnons souhaitent continuer à travailler avec moi, je suis prêt à travailler avec eux. Je pense que la méthode est bonne et il faut la faire durer et la pérenniser même. Pour nous, c'est positif. On est vraiment content d'avoir pu intégrer un jeune, je vous dis, motivé, rigoureux, qui garde un encadrement par les compagnons. Et nous, il s'est tout à fait bien intégré dans l'équipe et on est satisfait du travail qu'il fait. Le fait de travailler dans mon métier, pouvoir voir des gens et pouvoir découvrir plein de choses, c'est quelque chose qui me rend très heureux. C'est un métier qui est enrichissant parce qu'il permet aussi de rencontrer des gens et c'est le côté finalement humain qui est peut-être le plus enrichissant dans ce métier et que moi j'affectionne particulièrement. Dans notre profession, il y a la personne qui va faire de l'argent et la personne qui va faire du vin. Je pense que ceux qui vont survivre sont ceux qui font du vin. Et pour faire du vin, il faut être passionné. Et la viticulture est un métier qui est tellement complexe. Ça commence par la vie dans le sol. C'est l'enherbement, la vie dans le sol, c'est le porte-grève, c'est le terroir. C'est comme la boulangerie, c'est comme tailleur de pierre, c'est comme charpentier, c'est comme tous les métiers que vous cautionnez au niveau du compagnonnage. C'est des métiers de passionnés, je veux dire. C'est la culture, c'est la transformation. C'est assez clair, je veux dire. Mais il faut être passionné. C'est le plus beau des métiers. Mais...